Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle pratique autour de l'équilibre sur les avant-bras. Pour cette pratique, aujourd'hui, vous allez avoir besoin de prendre une brique de yoga. Ça va être une pratique qui va être un petit peu différente de d'habitude, en tout cas au niveau de la rythmique. On ne va pas se retrouver dans un flow constant, tout simplement parce que pour travailler votre équilibre sur les avant-bras, il faut ralentir et chercher à comprendre. Et parfois, lorsqu'on est à l'intérieur d'un flow, on manque un petit peu de temps, de compréhension à l'intérieur des postures. Donc aujourd'hui, on va ralentir le rythme et on va prendre le temps de cultiver la compréhension et l'observation de ce qui est nécessaire pour pouvoir travailler la Pincha Mayurasana. Voilà pour le petit topo. On va commencer directement avec le bloc. Donc vous allez le placer à l'arrière de votre tapis. On va commencer par ouvrir un petit peu la cage thoracique. Pour ça, allongez-vous sur votre bloc et essayez de venir glisser le bloc en dessous de vos omoplates. J'insiste sur le en dessous, c'est pas on casse le dos, c'est pas au-dessus des omoplates, c'est juste en dessous de la pointe des omoplates. Normalement, ça ne devrait pas vous faire mal. Ça peut être intense, mais c'est pas censé faire mal. Si ça fait mal, c'est qu'il y a un problème au niveau du placement du bloc. Entrelacez les mains à l'arrière de votre tête, ouvrez les coudes vers l'extérieur et laissez-vous tranquillement tomber à l'intérieur de la posture. Les genoux sont pliés, la tête est maintenue par les mains. Refermez en activant le centre du corps, les coudes vers l'avant du tapis. Rentrez le menton vers la colonne, vers la cage thoracique. Et on continue plusieurs fois. On va chercher à ouvrir sur l'inspiration, à prendre de l'espace. Vous gardez toujours la nuque maintenue, les coudes ouverts vers l'extérieur. Utilisez l'expiration pour absorber le nombril par la colonne vertébrale et rentrez menton poitrine. Vous faites une petite boule vers l'intérieur. Inspirez, cherchez un peu plus d'ouverture. Expirez, cherchez un peu plus de contraction. Concentrez vers l'intérieur. Inspirez, ouvrez davantage les coudes, prenez de l'espace. Expirez, refermez. On continue comme ça. Allez à votre rythme. On cherche progressivement à créer de l'espace dans les épaules. Vous allez en avoir besoin pour travailler votre Pincha Mayurasana, mais également à chercher une activation du centre du corps. C'est cette activation dont vous allez avoir besoin également pour maintenir votre Pincha. Encore 2-3 fois. Et lorsque vous allez avoir fini les 2-3 fois, vous allez rester quelques respirations en ouverture. On reste en ouverture. Laissez la tête tomber à l'intérieur des paumes de main. Utilisez vraiment ici le souffle et la gravité pour vous laisser tomber dans la posture. Il va y avoir des blocages naturels, des mécanismes de protection du corps, et c'est totalement ok. L'objectif, c'est qu'à chaque expiration, vous essayez d'enlever un blocage, un automatisme. Que vous sentez le corps s'alourdir sur le bloc. Une dernière longue inspire. Une dernière longue expire, relâchez davantage. Puis refermez tout doucement les coudes vers l'avant. Sortez de la posture, vous pouvez déposer les avant-bras sur le sol et juste venir retirer le bloc pour venir vous allonger sur le dos. Il va y avoir une belle sensation au niveau des épaules, de toute la partie avant du corps, c'est ok. On va bouger un petit peu les jambes vers l'intérieur, vers l'extérieur. Ok. Puis vous allez attraper votre bloc. Venez vous glisser sur votre flanc gauche et glisser le bloc entre les deux cuisses. Les deux genoux vont se situer à peu près à 90 degrés au niveau de l'angle. Déposez la paume de main droite sur la paume de main gauche. Vous gardez la tempe sur le sol.
La main droite va se déposer contre la paume de main gauche. Vous allez penser pendant toute la durée de l'exercice à garder une belle intention de je compresse le bloc entre mes deux cuisses, ok? Ça vous évitera de tomber complètement sur la toile. L'inspiration te permet de pouvoir ouvrir le bras droit vers le ciel et d'aller chercher le plus loin possible avec ta paume de main vers le côté droit. L'expiration te permet d'engager le centre du corps pour revenir déposer la paume de main droite sur la paume de main. Donc on va chercher au fur et à mesure cette torsion qui ne va pas avoir pour intention de déposer l'épaule droite sur le sol, mais plutôt de chercher de la distance, de la longueur entre la paume de main gauche et la paume de main droite. Donc à chaque fois que vous cherchez la torsion, l'ouverture, ne pensez pas forcément à déposer l'épaule droite sur le sol, mais plutôt à étirer le bout des doigts de la main droite le plus loin possible de vous. Vous allez sentir que la sensation sera alors totalement différente. Encore une ou deux fois pour ce côté. Allez chercher de la distance, de la longueur. Gardez les genoux serrés l'un vers l'autre. Ça vous empêchera de complètement tomber sur le côté. Une dernière fois, on ouvre. On garde la résistance au niveau des genoux. On crée de l'espace, on crée de l'espace, on crée de l'espace, on crée de l'espace. Et on ramène sur l'expiration tranquillement. Ok. On va simplement changer de sens. Donc vous pouvez garder le bloc entre vos deux cuisses. Et maintenant, venir vous déposer sur le flanc droit. C'est la paume de main gauche qui se dépose sur la main droite et on est parti. L'exercice est le même. Bras gauche monte vers le ciel. Et on referme sur l'expiration. Sentez vraiment que ce mouvement de l'expiration vous permet de refermer. Observez ce qui se passe lorsque vous expirez au niveau du centre du corps. C'est cette intention et surtout cette sensation qu'on a envie de retrouver dans la Pincha Mayurasana. L'expiration, nombril absorbé vers la colonne vertébrale et périnée absorbé vers le sommet du crâne comme une petite clochette. Vous allez voir que si vous avez cette activation qui est active dans votre Pincha, ça vous aidera à tenir beaucoup plus facilement. C'est un peu dur forcément de la comprendre lorsqu'on est la tête en bas. Donc le plus facile ici, c'est de venir justement chercher à comprendre qu'est-ce que j'active lorsque je ne suis pas la tête en bas, que je peux reproduire la tête en bas. Une dernière fois. Ok. Et on va repasser sur le dos. Vous allez garder le bloc entre vos deux cuisses. On va continuer de chercher cette activation, mais cette fois-ci, je vais vous demander de comprendre l'activation qu'il peut y avoir entre vos deux cuisses. C'est cette même activation que vous voulez retrouver dans votre Pincha Mayurasana. Donc souvent, on voit des pratiquants qui tentent de pratiquer la Pincha Mayurasana, mais qui n'ont aucune conscience de l'intérieur des cuisses. Plus vous allez avoir l'intérieur des cuisses qui est magnétisé l'un vers l'autre, c'est-à-dire engagé vers l'intérieur, avec votre bandade activée, le périnée absorbé vers le sommet du crâne, plus vous allez pouvoir tenir facilement dans votre Pincha Mayurasana. L'objectif n'est pas simplement de tenir sur les épaules, mais de comprendre l'activation de vos cuisses. Plus l'activation va être consciente, engagée vers l'intérieur, plus ça va être simple de tenir. Ok? Donc c'est ce que j'ai envie de vous travailler ici. Vous allez déposer le bas du dos dans le sol. Les pieds vont être légèrement plus rapprochés que d'habitude. Prenez une inspiration en bas, gonflez la cage thoracique. Sur l'expiration, décollez le bassin en direction du ciel, mais ne cherchez pas forcément à monter haut. Cherchez à presser les genoux l'un vers l'autre. Sentez ce qui se passe sur l'intérieur des cuisses et sentez ce qui se passe sur les fessiers, sur l'extérieur des fesses. Redescendez en partant du haut de la colonne vertébrale. Tout doucement, vous faites un massage. Ok. Inspire, accueille l'air dans tes poumons. Expire, engage les fessiers, presse dans les talons. Et essaye d'activer les genoux l'un vers l'autre. Sens ce qui se passe dans l'intérieur des cuisses, c'est ce que tu veux retrouver dans ta Pincha Mayurasana. Redescends sur l'expiration, vertèbre après vertèbre. Inspire en bas, prépare-toi. Expire, engage les fessiers, presse dans les talons. Et essaye d'activer les genoux l'un vers l'autre. Sens ce qui se passe dans l'intérieur des cuisses, c'est ce que tu veux retrouver dans ta Pincha Mayurasana. Redescends sur l'expiration, vertèbre après vertèbre. Inspire en bas, prépare-toi.
Expire, décolle, engage les fessiers, tire les talons vers toi. Sans l'activation également de l'arrière de tes cuisses. Les genoux sont pointés vers l'avant du tapis. Redescends vertèbre après vertèbre sur le sol. Encore une fois, exactement de la même façon. Inspire, accueille l'air dans tes poumons. Expire, décolle, engage les fessiers, tire les talons vers toi, presse les genoux l'un vers l'autre et reste dans cette activation pour 5. Glisse le coccyx vers tes talons, très important dans la pitcha également pour 4, 3, 2 et 1. Tu vas rester ici, on va venir soulever les doigts de pied en dehors du sol. Tire les talons vers toi, essaye d'imaginer que tes talons ont envie de se rapprocher des épaules. Sans l'activation de l'arrière des cuisses pour 5, 4, 3, ça brûle, 2 et 1. Redépose les doigts de pied dans le sol, soulève maintenant les talons en dehors du sol. Active les fessiers, continue de glisser le coccyx vers les talons pour 5. Respire pour 4, 3, 2 et 1. Redépose les talons dans le sol et soulève les doigts de pied. Tire les talons vers toi, magnétise les talons et les épaules. Reste ici avec moi pour 5. C'est très actif sur l'arrière de les cuisses. 4, 3, 2 et 1. Redépose les doigts de pied, soulève les talons, monte le plus haut possible, magnétise les cuisses l'une vers l'autre, serre le bloc pour 5, 4, 3, 2 et 1. Redépose les talons dans le sol, reste ici, les pieds sont à plat, presse les cuisses l'une vers l'autre pour 5, 4, 3, 2 et 1. Redépose vertèbre après vertèbre. La colonne vertébrale sur le sol. Ok. Entrelace les mains à l'arrière de ta nuque, garde les jambes telles qu'elles sont, ne bouge rien. On va chercher une petite activation au niveau de la sangle abdominale sur un mouvement concentrique. Inspire en bas, prépare-toi. Sur l'expiration, décolle les omoplates en dehors du sol, tu gardes la nuque longue. L'objectif va être sur l'expiration de pouvoir faire des tout petits mouvements. Donc on n'essaie pas forcément d'aller vite. Simplement de pouvoir cruncher, mais de manière délicate. À chaque activation, expire, nombril vers la colonne vertébrale, absorbe le périnée. Les coudes restent ouverts, la nuque reste longue. Garde les omoplates décollées en dehors du sol, garde les cuisses serrées pour 5, 4, 3, 2, 1, reste en haut, le plus haut possible. Tends les bras de chaque côté de tes cuisses. Décolle, décolle, décolle et reste ici pour 5, 4, 3, 2 et 1. Tu restes là, les épaules où elles sont. Essaye de décoller les pieds, de tendre les jambes. Reste ici pour 5. Plaque le bas du dos dans le sol. 4, 3, 2 et 1. Redresse-toi dans une version de Navasana en équilibre sur les os des fessiers. Continue de presser les cuisses dans le bloc. La poitrine est ouverte. Tu redescends dans une version basse, tends les jambes, le bas du dos dans le sol, les épaules sont toujours décollées. Reste avec moi pour 5. Décolle les omoplates plus haut. 4, 3, 2 et 1. Remonte en équilibre sur les os des fessiers. Presse peut-être, tends les jambes, tends les bras au-dessus de la tête. Reste avec moi pour 5, 4, 3, 2 et 1. Replie les genoux, rebascule vers le sol, le Navasana pour 5. Une dernière fois, reste avec moi. 4, 3, 2 et 1. Redépose le tout dans le sol. Prends une longue inspiration par le nez, sans le ventre ici qui se gonfle. Une longue expiration par la bouche, relâche tout. Sur la prochaine inspiration, à nouveau posture du demi-pont. Tu vas monter sur l'expire, engage à nouveau les fessiers. Cette fois-ci, tu peux essayer de monter un petit peu plus haut au niveau de ton bassin pour étirer les abdominaux qui ont déjà bien travaillé. Et sur l'expiration, redescends tout doucement, vertèbre après vertèbre. Tu vas garder maintenant le dos sur le sol, les épaules sur le sol et ramener tes genoux à 90 degrés. Donc les jambes, les pieds sont flex, pardon. On va créer une résistance. Les mains vont se déposer sur les genoux. Tu vas soulever la tête de quelques centimètres, mais garder la nuque longue. Essayer de soulever les omoplates de quelques centimètres. On va essayer à nouveau sur chaque expiration de penser nombril vers la colonne vertébrale, périnée absorbé vers le sommet du crâne. Inspire ici.
Expirez, pressez les mains contre les genoux contre les mains et absorbez le centre du corps. Inspirez, relâchez l'activation. Expirez, pressez, engagez. Inspirez, relâchez. Expirez, pressez. Essayez de dépauler les épaules un peu plus haut. Inspirez, relâchez. Expirez, pressez. Inspirez, relâchez. Expirez, pressez. Inspirez, relâchez. Expirez, pressez une dernière fois. Restez pour 5, 4. Décollez les épaules. 4, 3, 2 et 1. Oh my goodness, relâche. Prends une longue inspiration en bas. Expire, relâche. Ok. Tu vas pouvoir enlever le bloc. On va faire un dernier exercice d'activation du centre du corps. Et je suis désolée, mais pour tenir la Plancha Mayurasana, il va falloir avoir des abdominaux. Sinon, ça ne va pas être possible. Donc, c'est des exercices qu'on n'aime pas, que moi, j'aime pas, mais qui sont nécessaires. Ok. Pour le prochain exercice qui sera le dernier pour les abdominaux, vous allez commencer par décoller les épaules en dehors du sol. Les genoux sont pour l'instant pliés. Ramenez le genou droit en direction de votre poitrine, puis tendez la jambe gauche sans toucher le sol. Le bas du dos est bien plaqué contre le tapis, entrelacez les paumes de main et pressez les paumes de main contre votre genou droit. Restez pressés, engagez pour 5, 4, 3, 2 et 1. Changez de jambe. Le genou gauche vient vers la poitrine, essayez de décoller davantage les épaules et on presse pour 5, 4, 3, 2 et 1. On change de jambe. Pressez, engagez pour 5, 4, 3, 2 et 1. Pressez, engagez pour 5. Restez avec moi. 4, 3, 2, 1. Dernier. Pressez, engagez pour 5. Je sais. 4, 3, 2, 1. Dernière fois. Pressez, engagez pour 5, 4, 3, 2 et 1. Oh my goodness, on relâche. Une longue inspiration par le ventre. Expire par la bouche, relâche. Donc, c'est des exercices qui sont très intentionnels. Hein. Si tu n'as pas mal, c'est sûrement que tu n'es pas assez d'intention. Parce qu'on peut faire ces exercices très facilement, hein, on est bien d'accord. Mais si tu es vraiment dans l'intention de presser et de décoller tes épaules, normalement, il n'y a pas de raison que ça fasse pas mal. C'est que tu n'es pas assez d'intention, ok? Tu vas attraper tes genoux, enrouler un petit peu sur ton dos plusieurs fois. Pour venir te redresser et te retrouver avec moi dans une posture de la table à 4 pattes. Ok, un peu de mouvement libre. Tournez autour de vos épaules, tournez autour de vos hanches, de vos cervicales. Vous pouvez trouver des shadows creux, shadows ronds plus traditionnels si c'est ce que vous souhaitez. Et on va se retrouver tous ensemble dans une posture stable. Posture de la table. Protraction, rétraction, un petit peu de proprioception au niveau des épaules. Nous allons commencer dans une posture neutre. Les coudes sont rentrés vers l'intérieur, les poignets juste en dessous des épaules. Sur la prochaine inspiration, je vais vous demander de penser à laisser la poitrine tomber en direction de vos pouces. Donc nous sommes dans une rétraction. Normalement, vous devez pouvoir sentir que vos omoplates peuvent être aperçues au niveau de votre haut du dos. Sur l'expiration, au contraire, vous allez penser à repousser le poing entre les deux omoplates et à garder les coudes serrés vers l'intérieur. Imaginez que les triceps sont magnétisés l'un vers l'autre, donc les bras sont magnétisés l'un vers l'autre. À nouveau sur l'inspiration, rétraction, vous allez vous laisser tomber un petit peu dans les épaules. Donc le mouvement il est assez précis, c'est pas le bas du dos qui va bouger, il est assez précis au niveau des épaules, puisque c'est justement ce mouvement de légère protraction que l'on veut retrouver lorsqu'on est dans notre Pincha Mayurasana. Ok, continuez ce mouvement plusieurs fois, essayez de ressentir quels sont les muscles qui sont activés lorsque vous faites ça, et de penser que vos avant-bras sont magnétisés l'un vers l'autre. Et oui, puisque c'est justement ce qui se passe dans votre Pincha, les avant-bras sont resserrés. Ok, on va stopper le mouvement, vous allez prendre maintenant votre bloc, et vous allez faire exactement le même exercice, mais avec le bloc entre les deux bras, donc de préférence au niveau des biceps, ok? Cet exercice, il va être super pour comprendre
cette intention de je magnétise les bras vers l'intérieur. Ok, donc essayez de presser fortement les bras contre ce bloc. Si le bloc tombe, c'est que vous avez relâché l'activation et donc que ça signifie que vous seriez en train de tomber de votre Pincha Mayurasana. Donc pressez à l'intérieur du bloc, rétraction et protraction. Pressez à l'intérieur du bloc. Repoussez le poing entre les deux omoplates. Ça doit brûler et relâchez. On continue plusieurs fois exactement ce mouvement. Presse vers l'intérieur, comme si vous vouliez serrer le bloc et même venir le casser. Vous allez sentir que vos triceps se roulent vers l'intérieur. Ça doit brûler très vite. Une dernière fois, on protracte, on serre et on relâche. Vous pouvez relâcher le bloc sur le côté, shaker un petit peu vos bras, vos épaules, vos poignets et venir me retrouver assis à l'arrière de votre tapis. Sur la prochaine inspiration, les deux bras vont monter vers le ciel. Sur l'expiration, cactus arms, les bras vont s'ouvrir vers l'extérieur, coudes pliés. Sur la prochaine inspiration, remontez les bras vers le ciel. Cette fois-ci, crochetez les pouces ensemble. Vous allez essayer de pouvoir ouvrir les bras au-delà de vos oreilles, mais sans vous laisser tomber dans le bas du dos. C'est ce qui se passe dans la Pincha Mayurasana. On essaye de garder le centre engagé vers l'intérieur et de chercher l'ouverture dans les épaules. La nuque reste longue. À chaque expiration, essayez de chercher un tout petit peu plus d'ouverture. Les coudes restent tendus, c'est le plus important dans cet exercice. Tendez les coudes au maximum. Resserrez les avant-bras. Et relâchez sur l'expiration, cactus arms. Encore une fois, remontez les bras vers le ciel. Changez le grip au niveau des pouces. Tendez les bras, essayez d'étirer la peau des flancs au maximum. Serrez-vous du dessus des pieds pour presser dans le sol et cherchez cette longueur. Ouvrez, cherchez l'extension pour 5. Tendez les coudes, magnétisez les bras pour 4, 3, 2 et 1. Cactus arms, ouvrez les coudes vers l'extérieur, resserrez les omoplates, imaginez que vous voulez pincer un stylo. Puis refermez les paumes de main ensemble en namasté devant le cœur. Relâchez un instant les épaules, la nuque. Prenez une longue inspire. Prenez une longue expire. À nouveau, vous allez prendre votre bloc. Je me tourne dans votre sens, on va faire quelques rotations au niveau des épaules. Donc vous allez déposer le bloc comme si c'était un petit plateau de champagne sur votre paume de main droite. Pendant toute la durée de l'exercice, le centre du corps ne bouge pas. Le coude va rester contre votre flanc, mais vous allez trouver ces mouvements de rotation interne et de rotation externe avec l'épaule. Petit échauffement de la coiffe des rotateurs. On observe un petit peu le degré dont nous disposons pour cette rotation interne et cette rotation externe. On observe ce qui bloque. Est-ce qu'on est en train de créer des compensations particulières avec le corps? D'autres parties du corps qui bougent, essayez de les stabiliser au maximum. Ok. Et on va simplement changer de sens, de bras. Petit plateau de champagne déposé sur la paume de main gauche, coude collé au flanc, rotation interne de l'épaule et rotation externe. Toujours une épaule qui a un peu plus de rotation externe que l'autre. Gardez une respiration calme, un petit moment de douceur parmi tous ces exercices d'activation. Profitez-en pour ralentir, pour profiter de la douceur, parce qu'on n'a pas fini. Encore pour 5, 4, 3, 2 et 1. Ok. On va pouvoir relâcher. Vous allez maintenant glisser. Attention, nos exercices qui tuent, de la mort qui tue reviennent. Vous allez glisser le bloc entre vos deux avant-bras, les paumes de main.
pour l'instant, se regardent. J'ai simplement envie que vous veniez presser les avant-bras contre le bloc très très fort, comme si vous vouliez déchirer, casser le bloc en deux. Vous allez sentir que ça active sur la partie extérieure des épaules, au niveau des deltoïdes, que ça active au niveau des avant-bras. Et ici, on va faire des tout petits mouvements vers le haut, de haut en bas. Essayez de garder les épaules neutres, de ne pas laisser les épaules participer au mouvement. On monte de haut en bas et on garde l'activation du bloc. Ici, reste avec moi pour 5. Allez, encore plus d'activation pour 4, pour 3, pour 2, pour 2, pour 2, pour 1, pour 1, pour 1. Restez pressés, immobilisés pour 5, engagés, 4, 3, 2 et 1. On relâche. Posez le bloc sur le côté, à nouveau sur la prochaine inspiration, montez les bras vers le ciel, cherchez à passer les bras au-delà de vos oreilles. Sur l'expiration, cactus arms, ouvrez les coudes vers l'extérieur. Inspirez, remontez les bras vers le ciel, allez chercher à tendre les coudes, à passer les bras au-delà des oreilles, à chercher une belle ouverture sur toute la partie avant du corps. Et sur l'expiration, cactus arms, serrez un stylo bic entre vos deux omoplates, pincez, serrez, engagez. Ramenez les deux mains en namasté devant le cœur. Prenez une longue inspire. Envoyez de la détente à vos épaules sur l'expire, relâchez la nuque. Ok. On va venir se positionner ensemble dans une posture de puppy pose, traditionnelle, comme vous aimez la faire. Ici, paume de main déposée sur le sol, hausse des fessiers vers le ciel. Une belle ouverture au niveau de la partie avant du corps, les dessus de pied restent déposés dans le sol. Pour les personnes qui sont très très souples et qui se laissent très facilement tomber dans ce genre de posture, pressez les paumes de main dans le sol et essayez de pouvoir arrondir très légèrement le bas du dos. Nombril absorbé vers la colonne vertébrale, presse les paumes de main dans le sol. Vous allez sentir que la sensation est totalement dans les épaules. Si vous vous laissez un petit peu moins tomber ici, vous pouvez alterner entre cette activation sur l'inspire et ce relâchement passif sur l'expire où on va chercher un tout petit peu plus loin dans la posture. Inspirez, activez paume de main sur le sol, arrondissez très délicatement le bas du dos et sur l'expire on se laisse tomber. Ok. Redressez-vous et déposez les avant-bras sur le sol. Attrapez votre brique et vous allez déposer la brique entre les deux avant-bras. Cette fois-ci, j'ai envie que les pouces soient tournés vers le ciel. On va travailler toutes les rotations au niveau des épaules. Donc, posture du dauphin. Crochetez les doigts de pied. Soulevez les fesses vers le ciel. Est-ce que vous sentez que vos coudes ont envie de s'étaler vers l'extérieur? C'est justement cette envie que vous avez envie de résister. Vous gardez cette activation des avant-bras contre le bloc. Rapprochez le bout des doigts de pied du bout de votre nez. Quitte à micro-plier les genoux, c'est ok. J'ai envie que vous focalisiez sur cette compression au niveau du bloc et sur la longueur du bas de votre dos. Restez détendu la nuque. Et relâchez délicatement sur votre dernière expiration les genoux sur le sol. Prenez un instant de pause. Vous allez maintenant retourner les paumes de main sur le sol pour travailler une légère rotation interne. L'exercice est le même, la rotation est différente. On y va tous ensemble, on garde le bloc où il est. Projetez les doigts de pied, décollez. Trouvez une posture du dauphin. À nouveau, les coudes ont envie de s'étaler vers l'extérieur, mais on résiste, on presse à l'intérieur du bloc. Envoyez les os des fessiers vers le ciel, tendez les jambes à la mesure du possible. Activez les épaules proches des oreilles, repoussez le sol au maximum. C'est ce que vous voulez trouver dans votre Pincha Mayurasana. Sentez l'activation des doigts, c'est également ce que vous allez vous servir quand vous êtes dans votre Pincha. Et on reste ici pour 5, pour 4, 3, 2 et 1. Relâchez les genoux sur le sol. Poussez le bloc sur le côté. Si vous avez besoin de checker un petit peu les épaules, faites-le. On va se retrouver dans notre chien tête en bas. Ok.
devriez déjà avoir les épaules bien activées. Sinon, bougez un peu au niveau de l'arrière des cuisses. Stabilisez votre posture. Sur la prochaine inspiration, montez la jambe droite vers le ciel. Chien à trois pattes. Sur l'expiration, ramenez le genou droit vers la poitrine au centre. Posture de la planche. Déposez le pied entre les deux mains à l'avant du tapis. Genou arrière sur le sol, Anjaneyasana. À l'inspiration, redressez-vous. Et tirez l'avant de la cuisse gauche. Ça vous aidera à monter dans votre pincha ici. Si vous avez plus de facilité et plus d'ouverture au niveau des hanches. Moi, j'aime beaucoup me servir de mon grand écart pour monter dans ma pincha. Donc ici, on va faire un petit peu comme si on préparait un grand écart. Continuez d'ouvrir la poitrine. Puis relâchez les mains de chaque côté de votre jambe droite. Demi-grand écart, tendez votre jambe avant. Un instant pour étirer la cuisse droite de la manière la plus logique pour vous aujourd'hui. Les fessiers peuvent se reculer au fur et à mesure en direction de l'arrière du tapis. Tant que la poitrine reste ouverte, vers l'avant ça va. Revenez, repliez votre jambe droite à l'avant, crochetez votre doigt de pied gauche, soulevez le genou arrière, posture de la pyramide. Rapprochez le talon gauche de votre talon droit et étirez tout l'arrière de la jambe. Utilisez l'inspiration pour redresser la poitrine vers l'avant du tapis pour sentir la longueur. Utilisez l'expiration pour magnétiser les talons l'un vers l'autre. Ressentez la puissance, l'engagement de vos jambes. Inspirez, ouvrez, poussez dans le bout des doigts. Expirez, magnétisez les deux talons l'un vers l'autre. Une dernière fois, inspirez, ouvrez. Cherchez la longueur. Expirez, plongez en direction de votre jambe droite. Sentez l'activation de vos cuisses. Puis relâchez, déposez les deux mains sur le sol, envoyez le pied droit à côté du pied gauche. Posture du chien tête en bas. Montez sur la pointe de vos doigts de pied et déroulez vertèbre après vertèbre la colonne vertébrale. Posture de la planche traditionnelle. Okay. Passez dans une posture de la planche latérale, main droite sur le sol, bras gauche se soulève. Stabilisez l'épaule gauche à l'arrière de votre dos et regardez en direction de votre main supérieure. Repoussez au maximum la main droite dans le sol, activez l'épaule droite. Et relâchez la main gauche sur le sol. Exactement la même chose de l'autre côté. Planche latérale, bras droit s'étire vers le ciel. Stabilisez l'épaule gauche, repoussez, 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 activez. Essayez de rentrer le triceps vers votre hanche du dessous. Et relâchez la main droite sur le sol. Retrouvez une posture de planche traditionnelle. Restez. Repoussez le poing entre les deux omoplates. Activez les fessiers. Ouvrez la cage thoracique vers l'avant du tapis. Figez la posture pour 5, 4, 3, 2 et 1. Pliez les genoux. Repassez dans une posture du chien tête en bas. Sur la prochaine inspiration, jambe gauche s'étire vers le ciel, chien en pattes. Ramenez le genou vers la poitrine, posture de la planche. Déposez le pied entre les deux mains. Anjaneyasana. Bras s'étire vers le ciel. Relâchez les mains de chaque côté de votre pied avant et trouvez une posture du 2, mi-grand écart. Les pieds sont flex, le talon gauche presse dans le sol et tire vers vous. Sentez l'activation de toute la ligne arrière de votre cuisse gauche. Une opposition entre les os des fessiers et le sommet du crâne qui s'étire dans deux sens de direction opposée. À chaque expiration, tentez de détendre un petit peu l'arrière de la cuisse, de trouver plus de longueur. Repliez votre jambe à l'avant. Trouvez-moi dans une posture de la pyramide. Les deux talons sur la même ligne. Hanche droite tirée vers l'avant du tapis. Hanche gauche décalée vers l'arrière du tapis. Sentez ce mouvement d'opposition qui vous permet de trouver cette activation dans les cuisses
Le poids sur les talons, les doigts de pied peuvent même être légèrement décollés. Ça vous aidera à comprendre cette activation des talons. Magnétisez l'un vers l'autre. Relâchez. Retrouvez-moi dans une posture du chien tête en bas. Vos pieds gauche à côté, deux pieds droits. Montez sur la plante de vos doigts de pied, déroulez, pose sur la planche. Ok, cette fois-ci vous allez descendre sur les avant-bras. Pose sur la planche sur les avant-bras, attention à ne pas monter les fesses trop hautes. Vous allez essayer de garder au maximum le pouce orienté vers l'avant du tapis et de vous tourner dans une posture de la planche latérale. Donc ne laissez pas le pouce rentrer vers l'intérieur, gardez cette rotation externe. Pressez la main gauche le plus haut vers le ciel et essayez de monter la hanche gauche, de creuser la hanche droite. Et de changer de sens, la main gauche se dépose dans le sol, gardez la rotation externe au maximum. Décollez la main droite, montez la hanche droite, creusez la hanche gauche. Stabilisez l'épaule gauche à l'arrière de votre dos. Et relâchez. La main droite sur le sol. Posture de la planche sur les avant-bras. Restez avec moi pour 5. Baissez les fesses pour 4. Sortez la tête des épaules pour 3, 2, 1. Et on relâche tout doucement. Faites un coussin avec vos mains. Et venez vous allonger à plat ventre. Relâchez les épaules un instant. Écartez les coudes vers l'extérieur. De la détente, envoyez à vos épaules sur chaque expire. Ramenez les mains en dessous de vos épaules, repoussez et venez me retrouver dans une posture assis, fessiers sur les talons. Dernier exercice d'intégration pour intégrer tout ce qu'on a fait auparavant, tous les exercices pour reconcentrer l'énergie au niveau du centre du corps avant qu'on passe à notre pincha. Déposez les mains de chaque côté de vos genoux, prenez une inspiration, préparez-vous. Sur l'expiration, décollez les genoux en dehors du sol, faites une petite boule. Engagez les épaules vers les oreilles, restez avec moi pour 5, 4, 3, 2 et 1. Talon droit vers la fesse droite pour 5, 4, 3, 2, 1. Talon gauche vers la fesse gauche pour 5, 4, 3, 2, 1. Déposez les pieds sur le sol, restez pour 5, 4, 3, 2 et 1. Genoux sur le sol, crochetez les doigts de pied dans l'autre sens. Venez vous asseoir fessiers sur les talons avec les doigts de pied crochetés. Gardez l'énergie concentrée vers l'intérieur. Activation de l'intérieur des cuisses l'une vers l'autre. Détendez les épaules. Laissez le poids de votre corps se déposer sur les talons. Les pieds s'étirer. Et relâchez. Vous pouvez redéposer le bout des doigts sur le sol et venir vous asseoir. On est parti ensemble pour travailler notre Pincha Mayurasana. Je vous conseille, au début en tout cas moi c'est ma version favorite. Vous pouvez l'essayer, vous pouvez faire sans. Si vous souhaitez l'essayer, moi c'est ce que je vous conseille puisque c'est comme ça que j'ai appris la Pincha et c'est comme ça que ça a marché pour moi. Les mains de chaque côté de votre bloc, pouce orienté vers le ciel. Ça aide simplement à ne pas avoir les coudes qui glissent vers l'extérieur. Donc c'est pour moi une variation qui me permet de me dire ok, l'énergie va vers l'intérieur et de ne pas l'oublier. Vous pouvez faire également sans bloc, c'est vous qui voyez. Il n'y a pas de magie pour pratiquer la Pincha, il n'y a pas de technique magique. Il faut simplement essayer, essayer, essayer jusqu'à ce qu'un jour vous ayez le déclic qui va venir vous faire dire ok c'est bon, j'ai compris où placer mon corps. Donc vous aurez beau travailler avec le mur, le ventre face au mur, le ventre dos au mur, peu importe, en fait c'est juste qu'il faut essayer, tomber, tomber, tomber et se redresser, ok? Ce que je vous conseille au début c'est de commencer avec un canapé ou un lit derrière vous si vous avez peur de tomber et de vous faire mal.
Commencez par des petits hops. Essayez de contrôler les hops. Les coudes, le bassin sont alignés. Centre du corps activé vers l'intérieur. Pieds se rejoignent, activez les cuisses l'une vers l'autre. Repoussez le sol, engagez les fessiers, mais pas trop sinon ça vous déséquilibre. Prenez des petites pauses, des postures de l'enfant pour relâcher un peu les épaules. Si vous n'arrivez pas à monter, rien ne sert de faire 5000 tentatives. Tentez 3-4 petits sauts. Changez de jambe lorsque vous alternez pour essayer de voir un petit peu quelle est votre jambe forte, votre jambe faible. Prenez 15-20 secondes de répit, respirez et retentez. On est reparti, vous pouvez essayer toujours avec le bloc, sans le bloc, c'est vous qui voyez. Faites des tentatives. Le plus simple au début pour essayer d'apprendre la pincha, c'est de pouvoir peut-être s'équilibrer avec les jambes, essayer une jambe en avant, une jambe en arrière. C'est pour ça que je vous disais que d'avoir son grand écart quand on a la pincha, c'est plus simple, puisqu'on peut l'utiliser pour essayer de monter dans la posture. Puis par la suite, vous pouvez essayer de regrouper les jambes l'une vers l'autre. Mais d'abord, pensez à cet alignement coude, épaule, bassin. Coude, épaule, bassin. Centre du corps engagé. Fessiers légèrement engagés, mais pas trop, sinon ça fait retomber. Ok ? J'ai pas envie de vous bourrer d'informations pour cette pincha, puisque je pense que c'est à vous de ressentir et d'avoir le déclic. Il y a beaucoup de profs qui disent ça. Je trouve que c'est mettre trop de choses dans l'esprit pour une posture qui se ressent avant tout. Donc essayez, tentez, tombez, retombez, et je vous jure que si vous faites preuve de dedication, je suis désolée, c'est super chiant quand je fais ça, mais je vous jure que je ne fais pas exprès, d'essayer de faire preuve de persévérance pour un jour avoir le déclic. Une dernière fois, vous pouvez me regarder, j'essaye de monter comme si je débutais au début. Ça peut être intéressant de kicker, hop là, ok, je trouve, j'ai l'impression que je vais tomber en arrière, j'essaie de jouer avec les jambes, je joue avec les jambes. Vous pouvez jouer avec les pieds, pointés, flexés, pour essayer de trouver l'équilibre. Puis lorsque vous êtes là, essayez de regrouper les jambes, doucement, lentement, serrez les cuisses l'une vers l'autre. Essayez d'aligner le bassin et les épaules, rentrez le ventre. Ok. Vous allez pouvoir doucement me retrouver dans une posture de l'enfant. Les épaules tombant vers l'avant du tapis, la nuque relâchée. Envoyez quelques belles respirations à votre nuque, qui est tendue lorsqu'on travaille la pincha au début, et c'est totalement normal. Relâchez.
Venez vous allonger sur le ventre. Croisez le bras gauche et le bras droit juste en dessous de votre poitrine. Le bras droit est à l'avant du bras gauche. Laissez votre tête tomber. Vous pouvez également utiliser le bloc pour laisser votre front se déposer sur le bloc. Les jambes ici ne servent à rien. Laissez la gravité faire son travail. Quelques respirations. Changez de côté. Bras droit se glisse par-dessous le bras gauche. Relâchez à nouveau. Quelques respirations. Sortez de la posture, doucement. Vous pouvez déposer la tête sur un côté et laisser les épaules tomber vers l'intérieur. Les gros doigts de pied se toucher. Les talons s'ouvrir vers l'extérieur. Sentez le ventre qui se gonfle à l'inspire contre le sol. Et cette sensation de la lourdeur du corps qui se dépose contre le sol sur chaque expire. Soyez fiers de ce que vous avez accompli aujourd'hui. Sachez que les inversions sont un travail qui demande beaucoup de patience, beaucoup de bienveillance, beaucoup de travail. Et que si vous vous donnez justement le moyen de réussir, avec patience, persévérance et technique, à un moment il n'y a pas de raison et ça devrait se débloquer. Alors bien sûr il peut y avoir des différences anatomiques et morphologiques qui nous empêchent d'aller dans la pincha. Et il est important de pouvoir prendre un instant de comprendre ces différences, de comprendre un petit peu comment notre corps fonctionne, quelles sont nos limites, quelles sont nos possibilités. Et d'apprécier notre chemin à l'intérieur de cette pratique, peu importe où elle nous emmène et où elle nous limite. L'objectif est d'apprendre à nous accepter, notre corps, notre esprit dans ce monde, peu importe nos limitations, d'apprendre à vivre avec. Avec respect et gratitude pour ce qu'on a déjà. Il y a des personnes qui sont très fortes en bad bend et d'autres qui sont très fortes en pincha. Et c'est ok. On a tous nos plus, tous nos moins, si on peut appeler ça des moins. Je vous laisserai prendre autant de temps dans cette posture. Vous pouvez peut-être changer l'orientation de votre tête. Merci d'avoir été avec moi. Merci d'avoir exploré la pincha avec moi aujourd'hui.
Merci encore une fois de faire partie de cette communauté. Merci de votre confiance. On se retrouve très vite pour des nouvelles pratiques. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.